Bonjour, cette vidéo présente un projet de travail d'étude et de recherche intitulé Montage d'un TP LoRa, réalisé dans le cadre du Master 1 Systèmes et microsystèmes embarqués à l'Université de Toulouse. Ce projet a pour objectif principal de concevoir une série de TP destinés aux futurs étudiants. Il vise à leur permettre d'exploiter une solution IoT complète de surveillance environnementale à l'aide de capteurs connectés, d'une infrastructure LoRaWAN privée et d'outils de visualisation modernes. Le TP est structuré autour d'une architecture longue portée LoRa permettant la collecte, la transmission, le stockage et la visualisation des données environnementales de manière autonome, sécurisée et évolutive. Commençons tout d'abord par une présentation du matériel pédagogique. Le capteur DHT20 est utilisé pour la mesure de température et d'humidité. Il communique via I2C, offre une faible consommation d'énergie, une précision de plus ou moins 0,5 degrés Celsius pour la température et plus ou moins 3% pour l'humidité. La carte Arduino MKR1 1310 assure l'envoi des données par LoRa. Elle est compatible avec le protocole LoRaWAN en classe A et intègre un connecteur d'antenne externe pour ajuster la portée. La Gateway Centrius assure le lien entre les capteurs et le serveur LoRaWAN privé. Elle supporte nativement le protocole Semtech UDP et offre une couverture longue distance. Le Raspberry Pi 5 est utilisé comme serveur local. Il héberge les différents services nécessaires à l'infrastructure logicielle, notamment ShareStack, InfluxDB, Grafana, MQTT, le tout exécuté via Docker. Avant de passer aux différents TP qui ont été réalisés dans le cadre de notre projet, on doit parler d'une étape préparatoire essentielle qui est la connexion de la gateway à Things Network pour Arduino Cloud. Donc, avant toute utilisation de l'Arduino IoT Cloud, une configuration préalable de la gateway est nécessaire pour assurer la connexion au réseau LoRaWAN public TTN. Cette étape est réalisée en amont par l'enseignant pédagogique et permet au dispositif Arduino d'accéder au cloud Arduino via le réseau de Things Stack sans nécessité de configuration complexe côté étudiant. On commence par accéder à l'interface locale de la gateway. Elle est accessible via l'URL, via cette URL. Ce lien utilise les derniers octets de l'adresse MAC de la gateway. En plus, après on passe à l'onglet LoRa, puis Forwarder, et on choisit l'option Semtech Basics Station. Ce choix va nous permettre une communication sécurisée avec TTN via WebSocket. En arrivant ici, on doit faire quelques ajustements pour le fonctionnement de notre gateway avec Arduino Cloud. Pour cela, on commence par mettre une adresse dans LNS Server, qui est l'adresse du serveur européen TTN. Après, on passe au chargement des certificats de sécurité. Donc, on a le premier, le fichier .pem contenant les certificats racines de TTN et qui est importé dans le champ Server Certificate File. Ensuite, on a le fichier .key généré depuis le compte TTN et contenant la clé d'authentification API qui est importé dans le champ key file. On n'a qu'à cliquer sur Upload Certificate. Ensuite, on clique sur Update. Là, comme on voit, notre gateway qui était en false vient de passer en true dans
dans la case Gateway Connected. On passe maintenant à la première étape de notre projet et le premier TP qui parlait de la configuration de Arduino avec TTN. Donc c'est l'interface Arduino Cloud. Comme on peut voir là, c'est le programme qui a été fait pour le fonctionnement des deux capteurs du capteur DHT20 pour les données de température et d'humidité. Comme on peut voir là, il y a le device n'est pas connecté, donc on va le brancher. Une fois connecté en USB, le dispositif est détecté automatiquement via le plugin Arduino Cloud Agent. L'environnement génère alors trois identifiants LoRa qui sont le device, ouais, sont le device EUI, app EUI et l'AppKey qui seront utilisés plus tard pour le serveur privé ShareStack. On a aussi dans ce projet des things ou comme on peut les appeler aussi des variables. Pour notre cas, nous avons créé deux variables principales qui sont U qui est pour l'humidité et temp pour la température et qui sont synchronisées avec les lectures du capteur DHT20. On va maintenant téléverser le programme vers notre carte Arduino MKR One 1310. C'est super pratique, ça demande pas un logiciel, ça se fait directement sur le site et il y a tous les bibliothèques d'Arduino inclus directement sur le site. Voilà. On peut aller vérifier notre dashboard. Et on a les valeurs de température et d'humidité qui vont s'envoyer chaque 50 secondes. Chaque 50 secondes, il y aura un renouvellement de nouvelles données et ça va se rafraîchir de façon automatique. Pour le deuxième TP de notre série de TP, on va mettre en place un réseau LoRaWAN privé qui sera basé sur ShareStack. Et ça va permettre aux étudiants de manipuler l'ensemble de la chaîne de communication sans dépendance aux services cloud externes. Donc voilà l'interface qu'on a sur notre Raspberry Pi 5. Le Raspberry Pi 5 doit être démarré avec Raspberry Pi OS qui sera installé sur une carte micro SD. Avant toute chose, on doit faire les mises à jour nécessaires avec la commande sudo apt update sudo apt upgrade. Après, la première étape de notre projet consiste à installer Docker et Docker Compose. En fait, Docker va permettre de créer un environnement isolé pour chaque composant logiciel et cela garantit une installation propre et facilement réutilisable. Une fois l'installation terminée, on peut vérifier que Docker fonctionne avec ces commandes Docker version
Et la deuxième, c'est Docker Compose version. Ensuite, on a dû cloner euh, le dépôt Chirpstack Docker. Donc, le dépôt officiel contient la configuration complète pour déployer Chirpstack et les autres services MQTT, InfluxDB, Grafana, etc. Pour notre serveur LoRaWAN privé, nous avons opté pour Docker comme solution de containerisation. Cette plateforme nous offre une méthode standardisée et efficace pour déployer non seulement notre serveur Chirpstack, mais aussi l'ensemble des services complémentaires comme Mosquitto, Grafana et InfluxDB. Après avoir cloné le dépôt Docker officiel de Chirpstack depuis GitHub sur notre Raspberry Pi, nous accédons au répertoire de travail avec cd Chirpstack Docker et une unique commande suffit alors pour déployer l'ensemble des services en mode détaché avec Docker Compose App. Comme vous voyez, Docker permet de lancer chaque service indépendamment, mais qui travaille dans un seul environnement privé. Pour vérifier l'état de notre déploiement, nous utiliserons Docker Compose PS. Et comme l'on voit, l'état de chaque service est bien en marche avec hop sur chaque service du Docker. Cette approche nous garantit un déploiement reproductible et une isolation des services et une gestion simplifiée de notre infrastructure LoRaWAN. Dans ce projet, nous avons mis en place une chaîne complète de transmission de données environnementales à l'aide d'un capteur DHT20 connecté à une carte Arduino MKR1 1310 qui envoie les données via le protocole LoRaWAN vers un serveur Chirpstack installé en local sur un Raspberry Pi. Donc la première étape a consisté à configurer la gateway LoRa, qui est une passerelle Centrius qui est reliée en Internet en même réseau local que notre serveur. Nous avons configuré cette gateway en mode Semtech UDP Forwarder, qui est un protocole qui permet de transmettre les paquets LoRa vers le serveur en utilisant les ports standards 1700 pour les liaisons montantes et descendantes. Nous avons spécifié dans sa configuration l'adresse IP locale du Raspberry Pi comme adresse du serveur réseau. Ce mode est compatible avec Chirpstack et permet une intégration simple entre la passerelle et le serveur LoRa privé. Pour enregistrer notre gateway dans notre serveur Chirpstack, il suffit juste de renseigner son EUI ID. Sur Chirpstack, plusieurs configurations ont été nécessaires pour permettre le bon traitement des paquets LoRa. Dans l'onglet Device Profiles, nous avons défini les paramètres régionaux en choisissant la bande de fréquence en Europe qui est EI 868 qui correspond à la réglementation européenne. Nous avons également choisi comme mode d'activation du périphérique la méthode OTAA, c'est-à-dire Over the Air Activation. Cette méthode est plus sécurisée car l'appareil s'enregistre
dynamiquement sur le réseau lors du premier accès. Pour cela, 3 identifiants sont utilisés qui sont l'app EUI, l'app key et le dev EUI. Ces identifiants sont fournis automatiquement dans l'environnement Arduino IoT Cloud. Ils ont été copiés dans les champs appropriés de Chirpstack, notamment dans la section Applications, où nous avons enregistré le Join EUI, le Device EUI et AppKey, ce qui permet à Chirpstack de reconnaître et authentifier notre carte Arduino au moment de la tentative de connexion. Une fois connecté, l'appareil envoie régulièrement les données mesurées par le capteur DHT20. Ces données sont codées sous forme d'un tableau de 4 octets, contenant 2 octets pour la température et 2 octets pour l'humidité. Lorsqu'un message est reçu par Chirpstack, celui-ci est d'abord transmis à l'onglet Events de l'application. Qui permet de visualiser tous les événements associés à l'appareil. On peut y observer les messages uplink, les accusés de réception et toute autre interaction entre le serveur et les périphériques. Chaque message est présenté sous la forme d'un fichier JSON qui contient à la fois les données techniques, comme la fréquence, la puissance ou le spreading factor, et les données applicatives comme la température et l'humidité décodées. Ces fichiers permettent d'avoir une traçabilité complète de chaque transmission. Pour décoder ces données, nous avons utilisé un script JavaScript placé dans la section dédiée de Chirpstack sous codec. Ce script extrait les 2 mesures de température et d'humidité depuis les 4 octets bruts transmis par la carte. Le décodage permet d'afficher les données sous forme lisible directement dans l'interface web de Chirpstack, sans besoin d'un outil externe. Et finalement, Chirpstack propose aussi un tableau de bord qui permet de visualiser l'évolution des données au fil du temps. Ce tableau de bord permet de s'assurer que les valeurs reçues sont cohérentes et que le système fonctionne correctement. Nous voyons ici la valeur de l'humidité mesurée et aussi la valeur de la température. Une fois notre décodage a été bien réussi, notre serveur Chirpstack va auto-détecter ces 2 mesures envoyées par notre carte Arduino et il suffit juste de choisir le bon type de visualisation et un surnom pour chaque mesure afin d'utiliser le tableau de bord intégré de notre serveur et d'observer l'évolution de nos mesures. Revenons à notre tableau de bord principal de notre serveur Chirpstack. Nous pourrons visualiser l'état de notre carte Arduino ainsi que celui de nos passerelles, confirmant leur bon fonctionnement et que la plateforme offre également la possibilité d'ajouter et de gérer un grand nombre de passerelles et de dispositifs connectés de manière scalable. L'intégration de InfluxDB avec Chirpstack et Grafana permet de créer un système de surveillance en temps réel des données environnementales comme la température et l'humidité collectées par le capteur DHT20. La démarche commence par l'installation et la configuration d'InfluxDB, qui est une base de données
optimisé pour les données temporelles. Après avoir ajouté le dépôt officiel et installé le service sur notre Raspberry Pi, on accède à l'interface web via le port 8086 pour créer un bucket nommé Chirpstack. Un bucket correspond à un espace de stockage dans notre base de données qui servira à stocker les événements uplink contenant les données du capteur. Ensuite, Chirpstack est configuré pour envoyer ces données directement vers InfluxDB via son intégration d'application en utilisant un token d'authentification et un URL dirigeant vers notre base de données en mode write afin d'écrire tous les événements de notre serveur Chirpstack. Une fois les données stockées, Grafana est déployé pour la visualisation. Après son installation, une source de données est ajoutée dans Grafana pour se connecter à InfluxDB en spécifiant l'URL, le token, le nom de l'organisation et le bucket dédié. Des tableaux de bord personnalisés sont ensuite créés pour afficher les données sous forme de jauge, graphique temporel et tableau, permettant une analyse claire et dynamique des tendances. Pour interagir avec le serveur Chirpstack, un script Python utilise deux protocoles gRPC pour envoyer des commandes et MQTT pour recevoir les données. Le script établit une connexion sécurisée au serveur gRPC de Chirpstack en utilisant un token d'authentification et l'adresse du serveur. Lorsqu'une commande comme température ou humidité est envoyée via gRPC et est transmise à notre serveur Chirpstack sous forme de downlink et simultanément le script s'abonne à un topic MQTT qui est event de notre serveur pour recevoir les uplinks contenant les données demandées. Les messages MQTT au format JSON sont parsés pour extraire les valeurs de température ou d'humidité, qui sont ensuite affichées en temps réel. Dans le cadre de la communication avec le serveur Chirpstack, le script Python envoie des commandes downlink via gRPC et reçoit des confirmations contenant un ID unique pour chaque requête. Par exemple, lors de l'envoi d'une commande pour obtenir la valeur de l'humidité, le script affiche un message tel que downlink envoyé avec ID de points. Cette ID est générée par Chirpstack et sert à identifier la transaction. Et pour vérifier la cohérence du système, cette ID peut être comparée avec les événements enregistrés dans l'interface Chirpstack. En consultant les logs des événements, on retrouve exactement le même ID associé au downlink correspondant, confirmant ainsi la commande a été bien traitée par le serveur. Cette correspondance valide l'intégrité de la communication entre le script Python et Chirpstack, garantissant que chaque demande est correctement tracée et exécutée. Cette approche combine la performance de gRPC pour les commandes et la flexibilité de MQTT pour la réception des données, assurant une communication fiable et efficace avec le réseau LoRaWAN.